J'ai vraiment mis du mien. Là, du fait qu'on était vraiment tout le temps en relation avec les professeurs et avec cette bonne humeur permanente, et ben, enfin, c'est vraiment l'environnement qui fait ça. C'est vraiment, moi, je pense que voilà, l'équipe en elle-même a été fabuleuse hein, sur ça. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est cette atmosphère qu'ils ont créée vraiment dans cette école-là, l'atmosphère qu'on peut réussir, que d'où qu'on vienne, quoi qu'on ait fait avant, et ben, on a vraiment une chance de s'en sortir ici. Parce qu'on, parce que voilà, nos projets, même s'ils sont futiles, et ben, ils sont pris au sérieux comme si c'était quelque chose de très important, quoi. Bah, le projet il se construit un peu avec le tuteur, c'est-à-dire que cette école-là, elle nous a désigné directement des tuteurs qui justement ont appris à nous connaître en plus d'être justement qu'un tuteur. Et on se posait après les heures de cours ou entre les pauses pour discuter de ce qu'on veut faire plus tard, pourquoi on est ici, qu'est-ce qui nous plairait, comment on aimerait travailler. C'est vraiment un dialogue qui s'instaure entre nous, ce qui fait qu'on a confiance en eux et ce qui nous donne aussi l'envie d'avancer. Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette relation privilégiée qu'on a avec, entre professeur et élève, ce que j'ai d'ailleurs trouvé nulle part d'autre qu'ici, quoi. C'est vraiment quelque chose de rare. Et au début, quand on arrive, on est un peu perdu, on aime bien l'équipe, mais on se dit, bon, bah, ça reste l'école. Au fur et à mesure du temps, quand on voit les progrès qu'on fait, quand on voit que finalement, malgré soi, on vient en cours parce qu'on en a envie, mais plus parce qu'on est obligé, et ben, au fil et à mesure du temps, ouais, on construit des projets avec le tuteur ou avec soi-même ou avec d'autres élèves qui justement essayent de prendre la même voie que nous. Ouais, on construit un projet. Maintenant, il est clair ou pas, ça dépend des personnes, hein, mais c'est vrai que oui, moi, au milieu d'année, j'avais vraiment un projet d'études, ouais, comme j'en avais jamais eu avant, ouais, c'est sûr. En fait, mon projet à moi, cette année-là, c'était d'avoir mon bac, tout d'abord. Parce que, voilà, je pensais plus. Enfin, je me voyais pas m'engager dans une année de bac sans avoir l'envie parce que je savais que j'y arriverais pas. Je savais que déjà, enfin, par rapport à les événements précédents, par rapport à l'expérience que j'avais acquise de l'école, je me voyais que si jamais j'aimais pas ça, eh ben, j'arrivais pas à me poser, à travailler, même si jamais je vois que c'est quelque chose de très important. Et, euh, et cette école-là, justement, elle a ravivé un peu cette flamme, cette envie de me mordre la vie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est voilà. En gros, mon projet à moi, c'était d'avoir mon bac et de continuer. En milieu d'année, c'était clair, net et précis. Il n'y avait pas d'autre moyen. Je savais que si jamais je lâchais l'école, eh ben, j'allais perdre quelque chose. Aujourd'hui, je suis en BTS MUC, je suis en alternance, donc voilà, ça, c'est à peu près dans ce que je m'étais dit que je ferais, quoi. J'ai pas lâché les études. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Voilà, tout va bien. Mon projet, il est pas encore fini, il est toujours là et j'espère que ça va continuer. J'ai trouvé une entreprise qui me plaît, je suis dans la vente à prêt-à-porter, je travaille à rue de Turenne. Et mon école aussi, ça se passe super bien, on n'est pas une grosse classe, on est 18 personnes, on s'entend super bien entre nous parce qu'on est tous des commerciales. Donc on parle toujours des choses qui nous arrivent, on échange nos différentes expériences et voilà. On en apprend tous les jours. Moi, je suis 3 jours en travail, 2 jours à l'école. Donc ça alterne. En même temps, j'ai pas cette, cette pression de l'école tout le temps. Donc ça m'aide. Voilà, je suis un peu tombé dans ce que je voulais vraiment. C'est-à-dire moitié école, moitié travail. Ce qui fait que je m'y retrouve complètement en fait. Il faut savoir que le fait que rien que j'entreprenne un BTS, quand je suis arrivé dans cette école-là, c'était une idée oubliée, quoi. Je pensais vraiment pas arriver jusqu'au BTS. Je me suis dit, voilà, au pire des cas, si j'ai mon bac, tant mieux, après, je me mets à travailler direct. Là, non, là, aujourd'hui, je me dis que sans avoir un bac plus 3, je m'arrêterai pas, c'est sûr. C'est certain. Enfin, avant une licence ou quelque chose de concret, c'est sûr que je m'arrêterai pas. Moi,
j'ai commencé le collège dans le 19e, à Bergson. Ça s'est bien passé, donc, enfin bien passé, ça s'est passé plutôt normalement en 6e, 5e. Tout a commencé à un petit peu basculer au niveau de la 4e. Donc bon, première année, c'était plus au niveau vraiment travail scolaire. Deuxième année, c'était déjà plus le comportement. Donc déjà plus avoir envie d'aller en cours, ça m'intéressait pas. Donc c'est vrai que j'étais plus souvent dehors qu'à l'intérieur. Donc j'ai redoublé ma 4e. Ensuite, c'était toujours pareil, c'était encore pire. Ensuite, passage en 3e, je redouble ma 3e. Parce que voilà, j'étais jamais en cours. Quand j'y étais, c'était plus pour m'amuser qu'autre chose. Et donc là, voilà, on m'a conseillé d'aller dans un autre lycée. Sinon, tout simplement, on me virait. On l'a dit clairement, ma mère a été convoquée et tout. Donc effectivement, on m'a changé de lycée. Je suis arrivée dans le 4e, où là, il n'y a eu aucun changement. Ça ne m'intéressait pas, j'allais pas en cours, voilà, c'était pareil. Même le brevet, voilà, je n'y étais pas, j'ai tout fait pour pas y être. Donc voilà. Au début, c'est surtout parti du fait que, scolairement parlant, déjà, j'avais pas de facilité au niveau du travail. J'étais pas bonne élève. Après ça, c'est allé plus au niveau, voilà, comportement, ne pas aller en cours. On était toute une bande de potes. Il y a un engrenage qui se fait. Et voilà, petit à petit, effectivement, c'est plus marrant de rester dehors avec les potes que d'aller en cours. Et voilà, la structure me convenait pas, les cours m'intéressaient pas, je m'intéressais à rien. Et voilà, donc c'était tout un ensemble de choses qui faisaient que c'était pas possible pour moi d'être en cours toute une journée, quoi. J'avais pas envie, quoi. C'était pas l'école en elle-même, parce que dans l'enceinte du lycée, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, l'idée d'aller en cours dans une salle, ouais, il y avait une appréhension. J'étais pas à l'aise. Sauf si j'étais au fond de la classe à faire n'importe quoi avec les gens qui étaient avec moi, quoi. Ça, il n'y avait pas de problème, ça, on était très forts. Mais aller en cours pour travailler, je pouvais pas, quoi. Ça me stressait. C'était à la limite ça, quoi. Et si j'assistais, les peu de cours où j'ai assisté, où voilà, t'es sur ton papier et tout, je trouvais un moyen de sortir. J'ai mal là, j'ai ça, on te faisait sortir. Donc c'est clair que j'allais en cours, j'étais pas confiante, quoi, pas sereine. C'était surtout la période Bergson, la pire, avant que j'arrive dans le 4e, qu'on me change de lycée, de collège. Ouais, pour moi, c'était comme ça. Le lendemain, je le voyais comme ça. Le surlendemain, je l'imaginais aussi comme ça. Et ça me perturbait pas du tout, quoi. Je me disais pas, bon, faudrait peut-être se reprendre en main, quoi. Non, ça me venait pas à l'esprit, quoi. Et on avait beau me dire autour de moi, les proches ou la famille ou n'importe qui, ouais, bon, Marie, ça changeait rien. J'écoutais pas. On me parlait, mais je l'entendais pas, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'était normal. Et le futur aurait été comme ça aussi à cette époque-là, quoi. En cours, déjà, un truc bête, mais on était moins nombreux. Donc, c'était déjà plus facile. On avait un tuteur. Donc, voilà, j'avais aussi cette... comment dire, ça m'a rassurée aussi dans un sens, peut-être de me dire que voilà, je savais que j'étais pas toute seule, il y avait quelqu'un s'il y avait un problème ou quelque chose qui était là aussi. Et aussi, ce qui a beaucoup joué dès le début, c'était le projet Sénégal. Ça, c'est clair que tout de suite, ça m'a... Donc au niveau de mes attentes, c'est clair que, voilà, on était encadrés, il y avait des beaux projets, c'était pas juste des relations prof-élève banales. Voilà, t'as le droit de dire ce que tu penses. Moi, ça, c'était aussi un truc important, c'est que s'il y avait quelque chose qui allait pas, on pouvait le dire sans que ça fasse des histoires, sans qu'on te dise, ouais, salut, tu sors, ou parce que c'était comme ça à Bergson ou autre part, quoi. Donc c'est clair que, voilà, c'était incomparable, quoi. Quand tu arrives au LSI, on te laisse la parole. Et donc forcément, la relation, elle change, c'est clair. On se rend compte que, ouais, effectivement, on est élève, d'accord, mais on est des personnes. C'est pas parce qu'on est élève que ce qu'on va penser ou ce qu'on va dire, forcément, ça va être mal pris, ou ça va être faux, ou ça va être mauvais. Voilà, ils nous prennent comme des gens normaux, tout simplement. Et puis, c'était aussi des relations beaucoup plus proches. Parce qu'on a un tuteur, parce qu'on peut se tutoyer, parce que... voilà, c'est tout un... Comment dire? Voilà, c'est un ensemble, mais c'est une... je trouve pas le mot, mais voilà, on est avec des gens normaux, on est des gens normaux, on a des relations de personne à personne, quoi. Et en plus de ça, on nous aide à avancer, parce qu'à la base, on arrive là, on est
tous à peu près décrocheurs scolaires. Et voilà, ils font en sorte que tu avances et ils sont derrière toi, ils sont pas là à t'enfoncer, au contraire. Donc forcément, la relation, elle change et tu prends confiance et tu te rends compte que y a pas que des abrutis dans les profs ou dans les adultes. Ou, voilà, parce qu'avant ça, c'est clair pour moi, tous les profs et donc les adultes, forcément, moi, ça allait jusque-là, quoi. On comprenait pas ce qu'on pensait, ce qu'on disait, ce qu'on voulait. Donc on se rebelle et on fait n'importe quoi, forcément. Et là, c'est pas pareil, c'est autre chose. J'étais contente d'aller en cours. Ça me faisait plaisir. J'étais contente d'apprendre des choses. Même s'il y avait forcément des moments où t'en as marre et tout, mais jamais au point de se dire bon allez, Nani, on bouge, c'est bon, ça me saoule, j'arrête. Jamais, jamais, jamais. Donc, et puis on te permet aussi, parce que moi quand j'étais à Bergson, il y a aussi l'histoire de je supporte pas être dans une salle. Je peux pas, j'ai du mal. Être entre quatre murs, le silence, je peux pas. Et là, on te permet aussi de... si tu as besoin de sortir pour faire une interro ou je ne sais quoi, on te laisse aller à côté, être tout seul, on te fait confiance, on se dit pas ouais, mais elle va peut-être regarder à droite, à gauche, voir s'il n'y a pas moyen. Non, on te laisse, c'est bon, t'es normal, tu veux faire ton travail, mais effectivement, tu as besoin d'être peut-être tout seul pour y arriver. Pour moi, c'était comme ça personnellement. Donc les cours étaient beaucoup plus faciles et c'était beaucoup plus facile à faire. C'est plus ça. J'y allais sans peur, sans crainte, j'appréhendais pas, quoi. Les cours sont beaucoup plus animés, déjà. Que ce soit les maths, l'anglais, c'est vraiment... on parle. On parle des cours, on parle des... Et ouais, non, ça se passe super bien. Et rien que le fait d'être bien dans ton lycée, d'être bien avec tes profs, d'être bien avec les gens avec qui tu travailles, forcément, ça passe beaucoup mieux. Et j'avais pas justement la sensation de la salle de cours, qui me stressait avant, qui faisait aussi donc que j'allais pas en cours. C'était beaucoup plus... ça restait sérieux, mais beaucoup plus... Je sais pas, beaucoup mieux, quoi. On était mieux, on était en confiance, on était bien. J'avais pas l'impression, pas l'impression d'être en cours, mais plus l'impression d'assister à... C'était vivant, quoi. C'était animé, on parlait. Donc il y avait pas ce stress de... Voilà. Il y avait pas... Je sais pas comment dire, mais c'est pareil, les cours, c'était du bonheur aussi, quoi. Et ça se passait bien au niveau du travail aussi. Donc moi, je dis, c'est l'environnement, qui joue beaucoup, quoi. Je décide déjà de rester une deuxième année, parce qu'on pouvait arrêter aussi là. Donc à la fin de la première année, et donc il y avait le premier projet déjà qui était passé, toute l'année qui était passée, il y a eu le conseil à la fin de l'année. C'est là aussi qui m'a fait... je savais déjà de toute façon que je voulais rester une deuxième année, mais là, ça confirmait le... Voilà, c'était la première fois qu'on disait, oui, Marie, Nani, ça s'est super bien passé. Qu'on disait que j'avais réussi à faire une bonne année, que ce soit au niveau des cours, au niveau du projet, au niveau de l'investissement. Donc forcément, ça peut que donner envie. J'avais qu'une seule envie, c'était que ça continue, quoi. Et recommencer, faire un projet plus long et rester avec Benoît, Philippe, les nouveaux élèves. Donc la première année, voilà, c'est terminé comme ça, c'est bien terminé. Et voilà, on a lancé une deuxième. Nickel. Déjà, c'était beaucoup de travail avant de partir au Sénégal, parce que y a toute une écriture de projet. Ensuite, il faut faire un travail autour de ça, dans le sens où nous, par exemple, pour le projet santé, fallait trouver des médicaments, fallait se débrouiller comme on pouvait, hein. Donc déjà, ça, on est content. Moi, j'étais contente, il faut que j'arrête de dire on, j'étais contente de me dire, j'ai un projet à mener, il faut que je le mène à bien. Donc déjà, c'est, mine de rien, c'est une responsabilité. Pour moi, c'était une grosse responsabilité. Je savais que j'allais partir tel mois au Sénégal, que là-bas, il y avait des gens qui attendaient des choses de moi. Donc voilà, j'étais fière un petit peu de me dire, voilà, je monte mon projet en santé, je vais au Sénégal, j'y suis jamais allée. J'ai jamais quitté l'Europe. Voilà, donc déjà, ça donne confiance. Mais moi, ça m'a donné confiance, un truc de fou, de voir que, on me laissait, ouais, effectivement, monter un projet pour aller au Sénégal. Donc, ils n'avaient pas peur que ça se passe mal. Voilà, donc déjà, c'est beaucoup de confiance. Une fois là-bas, c'est que des découvertes en découverte. Je travaillais. Donc, contente aussi de se dire qu'on est capable de le faire. Et une fois que je suis rentrée en France, c'est clair que c'était une grosse...
t'es satisfait de ce que t'as fait, quoi. Enfin, franchement, ouais, moi, je l'ai vécu, mais enfin, mon projet au Sénégal, c'est quelque chose, enfin, c'est une de mes plus grosses fiertés. J'ai que 21 ans. Mais voilà, c'est ma fierté. Voilà, c'est ça. Mon projet au Sénégal, c'est ma fierté. Franchement, je suis contente. Mais voilà, après, je regrette de ne pas avoir pu y retourner, quoi. Mais voilà, j'étais contente. Ensuite, il y a des gens qui ont pris la suite de mon projet quand j'étais en France. Donc ça aussi, ça fait plaisir de voir que c'est pas un projet qui reste... voilà, on part et donc il se passe plus rien. C'était pas le cas. Donc voilà, enfin, c'est... Ça fait plaisir, quoi. Enfin, voilà, beaucoup de confiance, beaucoup de bonheur. Et puis, j'ai appris plein de choses, quoi. On découvre plein de choses. Ils nous ont appris plein de choses sur nous aussi, parce que enfin, c'est aussi un travail sur notre personne, parce que enfin, on arrive là-bas. Moi, je suis arrivée là-bas, j'étais un petit peu... je sais pas comment dire, mais enfin, voilà, j'étais un petit peu zoulette, entre guillemets. Et voilà, ils nous permettent de souffler, voilà, de s'ouvrir un petit peu au monde extérieur. On rencontre des gens qui, enfin, sur qui je me serais jamais arrêtée. Enfin, c'était vraiment, on était tous dans la salle, mais différents, quoi. C'était impressionnant. On était tous des décrocheurs, hein, pour la plupart. Mais on avait, enfin, dans l'apparence, on va dire, rien à voir. Enfin, voilà, c'est des gens, je les aurais vus dans la rue, enfin, limite, je les aurais regardés de haut, et c'est pas bien, mais j'étais vraiment dans cet état d'esprit à cette époque. Et voilà, et ça aussi, c'est super important, dans le sens où, bah, voilà, on rencontre des nouvelles personnes, on s'ouvre à d'autres univers. Donc voilà, ça fait grandir aussi. C'est ça, en fait. C'est que, voilà, franchement, ça fait mûrir, je trouve. Le LSI, voilà, il m'a fait grandir. Je suis ressortie, j'étais plus ouverte aux gens, enfin, c'était plus la même Marie, quoi. 2 ans avant, j'étais là, je m'intéressais, enfin voilà, les gens, je m'y intéressais pas si je voyais qu'ils étaient pas dans mon délire. Je suis ressortie, j'avais envie de connaître tout le monde, quoi. C'est ça, c'est vraiment, on t'ouvre aux gens, quoi, on t'ouvre au monde. Enfin, moi, c'est ça, franchement. Ça, c'est des belles rencontres aussi, c'est ça. Ben, on se sent un petit peu lâché, en fait, dans la nature. Donc, moi, si ça avait pu continuer, voilà, j'y serais restée. Donc, j'avais pas vraiment de projet en tête après ça. Je savais qu'il fallait que je trouve quelque chose à faire. Enfin, ça, c'était... Enfin, voilà, je me voyais pas, encore une fois, galérer après le LSI. Mais enfin, ça fait peur, hein. Franchement, moi, ça m'a... Voilà, pendant 2 ans, on est encadré, on est bien, il n'y a pas de problème. Sachant qu'avant ça, on a du mal un petit peu avec l'école, avec le monde extérieur, etc. Donc c'est clair que quand ça se finit, ça fait bizarre. Enfin, moi, j'avais pas confiance au début. Je me suis dit, bon, comment je vais faire? Maintenant, je suis toute seule, alors que je savais que je pouvais toujours appeler Benoît ou des choses comme ça. Mais voilà, enfin... Moi, j'étais pas bien en partant du LSI. Et après, bon, bah voilà, effectivement, j'ai vu Benoît, Philippe, ils m'ont conseillé plusieurs trucs, d'où mon service civil volontaire, en fait. Heureusement que j'ai trouvé ça après. Donc, encore une fois, voilà, j'étais contente, j'ai appelé Benoît, toute contente, j'ai trouvé ça. Et dès que ça s'arrêtait, de nouveau, j'ai commencé un petit peu à galérer. Il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait, j'avais pas de diplôme derrière moi, donc bah, tout de suite c'est dur de trouver ne serait-ce qu'un petit boulot, histoire de faire patienter. Et je me voyais pas reprendre tout de suite des études. Il y avait le BPJEPS donc, qui m'intéressait, donc animateur professionnel entre guillemets. Mais voilà, je savais que c'était dans une salle de cours, que bah, voilà, ça restait des cours avec des profs. Et donc bah, j'ai jamais fait. J'ai eu la documentation, mais non, j'ai pas réussi à me lancer dans le truc. Donc de nouveau, bah, la peur, quoi, en fait. Pas la peur, mais enfin, je me voyais pas retourner en cours. C'était pas possible. J'aimerais bien aller en cours, j'aimerais bien apprendre, mais j'ai pas changé sur... Je sais que c'est bien l'école. L'école, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, c'est bien dans le sens où, voilà, t'apprends des choses, voilà, pour la culture générale, entre guillemets, il y a quelques trucs, c'est utile. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai rien appris à l'école et je l'ai ressenti. Enfin, je l'ai ressenti tout de suite en arrivant au LSI, quoi. On parlait de choses qui étaient évidentes pour tout le monde. Moi, enfin, valait mieux pas qu'on me pose de questions. Enfin, voilà, donc je sais que dans un sens, si, enfin, l'école, c'est important dans le sens où bah, t'apprends quand même des choses, c'est clair. Mais c'est même pas l'école, c'est vraiment les gens, enfin, c'est le personnel, quoi. C'est les profs. J'ai l'impression que, enfin, moi, je me demande, il y a certaines personnes, pourquoi ils sont profs. Parce
On est prof pour t'apprendre des choses, mais on t'écoute pas. Donc moi là-dessus, mon regard, enfin, c'est toujours le même, quoi. Après, j'ai changé dans le sens où oui, j'aimerais bien apprendre, oui, j'aimerais bien, enfin voilà, aller en cours bah, pour m'enrichir, tout simplement. Mais enfin voilà, j'aurais toujours un problème, c'est clair. Aujourd'hui, ça va. Enfin voilà, j'ai trouvé un travail qui a rien à voir avec ce que je faisais. Donc oui, ça va parce que bon bah voilà, ça va chez moi, ça va, j'ai du travail, on est content. Enfin, mais bon, enfin je suis pas épanouie quoi non plus. Enfin je fais pas un travail que vraiment, enfin c'est pas quelque chose que je voulais. C'est vraiment je fais ça parce que c'est dans la mode. Je fais ça parce que voilà, fallait que je travaille. Je pouvais pas rester chez moi à rien faire. Donc enfin oui voilà, je suis contente d'avoir du travail. Je suis pas contente du travail que je fais quoi. Et donc oui, ça va. Mais bon, je pourrais aller mieux. Je pourrais faire des choses qui me plaisent encore plus. Mon parcours scolaire, en fait, il est plutôt dans l'enfance, il était plutôt désagréable. Et enfin, maintenant, ça va un peu mieux. Euh, Moi, en fait, ma mère était instite, donc forcément, l'école, ça m'a jamais. Enfin, j'ai jamais eu rien contre l'école, hein, j'ai jamais détesté l'école. Par contre, c'est sûr que j'ai eu des difficultés à acquérir certaines connaissances et tout. Donc, c'est vrai que voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toujours jusqu'au collège, j'ai eu toujours, je marchais sans marcher tout en marchant. J'étais toujours un peu limite, mais ça allait, c'était normal. Et arrivé au collège, en fait, dans la petite enfance, j'avais déjà redoublé une classe, mais ça, c'était plus pour raison médicale, on va dire. Et donc, arrivé au collège, on s'est retrouvé dans un collège où il y avait beaucoup de classes. C'était vraiment un petit peu le bazar, quoi, on va dire. Et on était nombreux et tout. Et donc, au début, ça allait. En sixième, ça allait. On était la classe chouchoute, on va dire. Ça allait. Et puis, petit à petit, jusqu'à arriver en troisième, petit à petit, moi, j'ai plongé. Et puis, voilà. Donc surtout que j'étais pas bon dans les matières favorites, on va dire, l'anglais, tout ça, le français, c'était pas trop mon truc. Et la physique, tout ça, ce que j'aimais plutôt bien, on en fait au collège, mais moins quoi. Et donc arrivé en troisième, j'ai décroché, enfin. En plus, voilà, à cette époque, je me sentais pas bien, j'étais pas très. Je faisais pas mes devoirs, j'allais jouer et tout. Enfin, voilà, j'étais pas non plus. Je séchais pas les cours ni rien, mais j'étais pas spécialement assidu, quoi. Bon, après, comme beaucoup de gens, hein, j'étais pas. Et donc au collège, en troisième, c'est là que tout a basculé en fait. J'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu envie de redoubler, parce que j'aurais vu les mêmes choses, enfin j'aurais été dans la même ambiance, je pense, j'aurais fait un peu, je pense pas que je pense pas que j'aurais mieux réussi quoi. Enfin c'est tout du moins ce que je pensais à l'époque. Je pense que je continue encore à penser toujours parce que malgré tout, j'ai j'ai pas suivi, enfin bêtement quoi, on va dire. Et donc comme j'avais redoublé, je reviens, comme j'avais déjà redoublé une fois, j'ai pas pu passer au lycée quoi, j'avais plus l'âge. Ceux qui avaient encore 16 ans, ils ont encore la possibilité de continuer puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans.
Et donc, moi, enfin, ils avaient pas très... Ce qu'ils voulaient plus que je fasse, c'était plutôt faire un BEP ou quelque chose comme ça, quoi. Plutôt mettre à l'écart, quoi. C'est vrai que on dit que, enfin, les BEP, tout ça, c'est pas une voie de garage, mais pour beaucoup de gens, c'est considéré un peu comme ça, quoi. Et moi, en fait, faire un BEP, j'en avais pas très envie, surtout que, enfin, en faire un pour en faire un, ça m'intéressait pas. J'aurais au moins voulu faire quelque chose qui m'intéressait, quoi. Faire quelque chose avec, enfin, vraiment un métier qui m'intéressait, et puis voilà. Mais, enfin, honnêtement, je voyais pas, enfin, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir non plus. Enfin, il faut se décider vite, il faut tout faire vite, et là, à cette époque-ci, j'avais pas encore le recul nécessaire et j'ai pas franchement eu, enfin, j'ai pas eu envie de chercher. J'ai cherché quand même, mais j'étais pas très emballé par cette idée de faire un BEP ou un bac pro. Parce qu'on m'a parlé aussi de bac pro, mais voilà, c'était pareil. Et donc, de moi-même, en fait, ça s'est fait tout seul. Enfin, je me suis déscolarisé. Et donc à ce moment-là, j'étais au CNED malgré tout une année. Mais honnêtement, je restais chez moi et tout, donc je travaillais pas beaucoup, quoi. Tout au long de ma scolarité, jusque-là, on m'avait tout le temps, j'étais tout le temps le dernier, on m'avait dit que j'étais lent, que tout ça, c'était comme enfin, comme je prenais des médicaments et tout, que ça me ralentissait, que voilà. Enfin, quelque part, les médicaments jouaient aussi un peu, mais donc je me disais que ça venait de moi, tout ça, et enfin vraiment, enfin il y a des gens ils s'en rendent pas compte, mais petit à petit, c'est pas une personne qui va faire que qu'on va pas qu'on va se dire que ça vient de nous, mais c'est sur l'ensemble, à force, on se dit il y a quelque chose qui va pas, hein. Quand c'est un prof, non, mais quand c'est l'ensemble, au fil des années, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui va pas. Quand je suis arrivé ici, ils mettent les gens en confiance, quoi. Ils mettent les élèves en confiance parce que, enfin, on n'est plus là pour faire une super classe. On est là, enfin, ils étaient toujours là pour nous aider, on était en petit groupe aussi, et ça a fait aussi beaucoup, hein. On était en petit groupe, on était assez. Enfin, je sais que mon premier vrai pote avec qui j'ai vraiment passé beaucoup de temps, c'était Michael et je l'ai connu ici. Et on a vraiment pas mal. On s'est vraiment pas mal amusé, on a fait pas mal de trucs et c'était sympa, quoi. C'était la première fois jusqu'à présent qu'on me disait pas t'es lent, t'es machin, tu fais pas, tu fais. Enfin, on me disait pas que j'étais idiot, hein, mais on me disait que je faisais. Que voilà, je faisais mal et tout. En plus que j'étais dyslexique. À un moment en plus, voilà, ici les gens, enfin, les profs étaient confiants. Et ils n'avaient pas affaire à. Parce que finalement, après, on se dit, ça vient de nous et tout. On se dit, on se dit, je suis un gugus. Et non, non, voilà. Donc c'est sûr qu'aussi, par ailleurs, moi j'avais ma famille et tout qui aidait, quoi, qui était derrière moi, et ça joue beaucoup. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui aide beaucoup, parce que c'est vrai que je vois encore enfin, j'ai des contacts et tout avec des gens qui ont, pareil, eux, enfin, qui étaient pas ici, mais qui ont décroché et tout, et eux, ils s'en sont pas franchement bien sortis, mais eux, ils avaient pas la famille par derrière et tout, donc voilà, ça a joué. Parce que quand je suis arrivé ici, c'est vrai qu'il n'y avait pas de stress. À la limite, on voulait rendre un devoir, on le rendait après. Il n'y avait pas de limite de temps. C'était différent.
c'était pour nous. C'était pas uniquement pour dire on a la classe qui a fait 99%, quoi. C'était pour nous. Et voilà. Donc c'est vrai que, enfin, quand je suis arrivé ici, le fait que je me sente bien avec les autres et que le fait que je me sente bien à étudier ici, ben, ça a fait que. Et après, ben, voilà, je me suis réinséré, quoi. J'ai fait une première, donc j'ai fait une première classique, une première technologique, pas d'adaptation, hein, une première, une vraie première. Et là, bah, ça fait un choc, hein. C'est vrai que bon, lycée très très carré parce que il fallait aussi un peu. Mais en même temps, c'était un lycée où on était vraiment, mais tous unis, quoi. On se connaissait tous et on faisait nos devoirs ensemble et on était vraiment vraiment bien dans ce lycée. Parce que voilà, parce que enfin c'était dur, mais on était c'était pas des fils à papa, maman qui se voient faire les grandes écoles. Non, c'était vraiment. Enfin, on était bien, quoi. On était entre potes et c'était sympa, quoi. Donc la première année, c'était dur, hein. Je crois que je vois d'abord le bac. Je vois d'abord le bac parce que c'était ça, quoi. Avoir le minimum, quoi. Enfin, j'ai toujours fait les choses par étapes. Donc, ouais, c'était ça. Avoir le bac et après on verra. Enfin, c'est sûr que je pensais déjà à rejoindre un BTS en optique. Mais bon, déjà, c'était faire mon bac. Ah bah oui, si je m'en rappelle, oui. Ouais, je fou. J'étais. Je crois que j'ai jamais été si soulagé de ma vie, quoi. C'était comme s'il y avait tout un fardeau qui. J'enlevais mon sac. J'étais plus léger, je me disais, enfin quelque chose que j'ai réussi, quoi. C'était presque magique, quoi. C'était. Ah, j'avais vraiment l'impression de soulagement, que j'avais réussi quelque chose, enfin. Parce que jusqu'à présent, j'avais pas réussi mon brevet, j'avais pas franchement réussi mes études, et puis là, je réussissais quelque chose, quoi. Je réussissais à être comme tout le monde, à avoir le même niveau que tout le monde, à faire quelque chose de bien, quoi. Et, enfin, on dit toujours le bac, le bac. Maintenant, c'est devenu quelque chose de routinier, mais quand on l'a, on est tellement soulagé, quoi. Tellement. Puis on se dit, on peut passer à autre chose, quoi. C'était bien. Actuellement, je suis une licence biophotonique. Et donc, en alternant, je travaille à Orsay. Et donc voilà, donc c'est un petit peu l'observation de l'infiniment petit, mais des milieux vivants. Donc après pour l'imagerie, tout ça, pour voir pour des protéines fluorescentes, pour après voir dépister des cancers, tout ça. Donc ça m'intéresse, quoi, c'est sympa. En plus, ben, je travaille à Orsay, donc c'est je travaille pour le CNRS quand même. Et je travaille, ouais, et voilà. Donc, c'est. Je me suis jamais dit que j'en arriverais là, quoi. Mais s'il n'y avait pas eu ce lycée, j'en serais jamais arrivé là. Parce que. Parce qu'on m'a donné la possibilité, quoi. Parce qu'on a cru en moi, et. Voilà, quoi.
Je pense que j'ai depuis très longtemps eu des difficultés à l'école. Enfin, mes parents m'ont dit que, parce que moi j'avais le sentiment que c'était à partir du CE1 où j'avais eu un décrochage avec à cause d'un clash avec la prof en fait qui m'avait dégoûté de l'école pendant très longtemps. Mais en fait, après réexamen, en fait, je m'aperçois en fait que depuis très longtemps, depuis la maternelle, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'école, peut-être avec comment dire, les moyens d'enseignement. Enfin, j'ai jamais été très accroché en fait à l'enseignement. À partir du CE1, il y avait quelque chose qui s'est cristallisé. C'était sûrement, c'est à cause, dans le vécu que j'en ai eu, c'était à cause d'une prof qui m'avait brimé, qui peut-être fait de moi le bouc émissaire ou alors le dernier de la classe, en fait, quelque chose comme ça, qui m'avait un petit peu stigmatisé en fait au niveau du mauvais élève. J'avais peut-être été le mauvais exemple qu'il ne fallait pas suivre, ou alors quoi qu'il en soit, à partir du